Dans cette vidéo, je voulais vous expliquer un phénomène qui est assez compliqué à comprendre, mais j'estime que mes compétences d'enseignante vont vous aider à comprendre. Donc, je vous parle de parodontite dans cette vidéo. Donc, la parodontite, c'est l'étape qui suit après la gingivite. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la gingivite, je vous invite fortement à l'écouter. Donc, à l'inverse d'une gingivite, la parodontite, elle est irréversible. Donc, il ne faut pas partir en peur, là. Souvent, comment je viens à l'expliquer aux patients, c'est que c'est pas la fin de la vie, c'est comme un peu le diabète. Je le compare avec le diabète, c'est-à-dire que quand le médecin vient à faire le diagnostic de diabète chez certaines personnes, il va lui donner des trucs, conseils, il l'accompagne afin de stabiliser son diabète pour le restant de sa vie. C'est la même chose avec la parodontite puisque c'est une maladie des gencives. Donc, on le dépiste et par la suite, c'est d'aller outiller, orienter, conseiller le patient et peut-être même faire certains soins un peu plus précis afin de stabiliser la maladie et ainsi être correct pour le restant de la vie malgré qu'on demeure avec une fragilité au niveau de la gencive. Mais ça, c'est vraiment un travail d'équipe entre le patient et son clinicien. Donc, je vais faire une précision pour pas trop vous perdre là, dans la notion de la parodontite. Donc, on va prendre le mot parodonte en soi. OK? Le parodonte, c'est tout le système de support de vos dents. Donc, je parle la gencive, les ligaments et l'os qui supporte vos dents en place. On appelle ça le parodonte. Donc, quand on vient avoir une affection au niveau du parodonte ou une inflammation au niveau du parodonte, on appelle ça une parodontite puisque ça attaque le système de support et les fondations de vos dents. Comme hygiéniste dentaire, moi, je trouve ça très important de faire le dépistage à tous mes patients. Autant qu'ils soient nouveaux patients ou un patient que je vois en rappel en hygiène dentaire, c'est un test fort simple et très rapide à faire et qui nous donne les idées claires très rapidement aussi. Donc, c'est un instrument, une sonde qui est graduée en millimètres. Donc, je m'insère dans la première portion de la gencive, à l'intérieur de la gencive. Donc oui, c'est chose possible. Les 3 premiers millimètres ne sont jamais attachés contre votre dent. On appelle ça une poche. Pensez un peu à un kangourou et sa poche. On peut rentrer à l'intérieur. C'est la même chose pour la première partie de votre gencive. Donc moi, je prends ma sonde, je rentre. Aussitôt que je sens une résistance, c'est la fin de la poche. C'est l'attache ligamentaire qui se trouve là et je prends ma lecture. 3 mm et moins, parfait, on a une gencive très en santé. Lorsque je rentre à 4, 5, 6 et plus, c'est qu'il y a eu un détachement ligamentaire au fond et accompagné d'une perte d'os. Donc oui, c'est ça que ça fait, la maladie parodontale, la maladie des gencives. Ça va venir à grignoter votre os dans le long terme. Mais attention, c'est pas la gencive qui descend. Ça s'appelle un déchaussement. C'est vraiment la gencive reste à la pleine hauteur. C'est tout en dessous que l'os commence à se résorber, se détruire. Donc ce que ça peut faire à long terme, plus qu'on perd de l'os, plus que la dent va venir à être mobile. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Donc voilà, moi c'est le test que je fais à tous les patients, autant pour voir si la gencive demeure à 3 mm et moins, que pour voir est-ce que la maladie, si elle était là, si elle est stable dans le temps et voir son degré d'atteinte au niveau de l'os. Évidemment, je ne peux pas passer à côté du fait qu'il y en a qui sont plus prédisposés que d'autres à avoir cette problématique-là. Je pense entre autres à tous ceux qui ont une défaillance immunitaire, immunosupprimée. J'ai aussi les groupes qui ont de la difficulté avec leur diabète et leur glycémie. Donc, si la glycémie n'est pas bien contrôlée, évidemment, parfois, ça se voit régulièrement qu'au niveau de la bouche, ça va plus ou moins bien également et peuvent développer cette condition-là au niveau des gencives. On parle aussi d'hérédité. Donc, c'est pas rare de voir que les personnes que dans la famille, il y a des problématiques au niveau de la parodontite, qu'eux aussi peuvent avoir cette problématique-là aussi dans leur bouche. On parle de prédisposition. Je vous explique. On prend une fleur dans un milieu tropical, humide, donc parfait pour elle pour vivre. On la prend, on la met dans le désert, un milieu très aride et sec. Évidemment, cette fleur-là ne pourra pas se développer normalement et voire même mourir tout simplement au travers de cette température-là. C'est la même chose avec une bactérie qui crée la parodontite. Donc, si on la prend d'un site et qu'on la met en bouche et qu'elle n'a pas le milieu adéquat pour se développer, elle ne se développera pas. OK? Par contre, si l'hôte, avec un H, l'hôte a une défaillance au niveau du système de support, quelque chose qui ne fonctionne pas bien au niveau de ses gencives et que, boum, on est avec ce type de bactérie-là, évidemment, elle, c'est parfait pour elle. Il y a une faiblesse, donc elle peut s'implanter et se développer et créer la maladie parodontale par la suite.
Lorsqu'on dépiste une maladie des gencives, soit la parodontite, il y a plusieurs options qui s'offrent aux patients et habituellement, je commence toujours avec la première, soit de faire un bon détartrage, autant au-dessus des gencives qu'en dessous des gencives, pour enlever du tartre s'il y en a, parce que c'est un facteur très irritant pour la gencive et voire inhiber la guérison à long terme, et aussi aller faire un bon ménage au niveau bactérien en dessous des gencives, car ça aide énormément de le faire. Lorsque le détartrage n'est pas suffisant pour le patient, on va parler ensemble de peut-être l'orienter vers un curetage des gencives. C'était l'ancien terme, maintenant on appelle ça un surfaçage radiculaire. Ce soin-là est toujours fait sous anesthésie, donc on vient à geler le site à travailler. Par la suite, c'est d'aller faire des bons nettoyages, détartrage en dessous des gencives, enlever le tartre comme dans la première option, mais aussi d'aller remettre à neuf la racine, donc aller l'aplanir et ainsi, de l'autre côté, aller peut-être enlever une portion de gencive qui est plutôt malade. Donc, on met la gencive interne à neuf, on met la racine à neuf, on fait le ménage et hop, habituellement, on voit une belle guérison arriver dans les semaines qui suivent. Donc, ce soin-là s'appelle un surfaçage. Parfois, le surfaçage n'est pas assez pour un patient, on n'a pas les résultats escomptés, donc là, on va l'orienter vers des chirurgies. Et oui, c'est un peu plus invasif, mais parfois, c'est la seule option pour essayer de stabiliser la maladie et de garder les dents finalement. Il y a deux entités qui vont pouvoir faire les chirurgies, donc on parle de dentistes généralistes qui ont eu la formation pour le faire et ou des spécialistes qui ne font que ça à la longueur de journée, qu'on appelle des parodontistes. Alors, peu importe le choix, l'option du soin qui a été recommandé pour vous, c'est important de savoir que lorsque vous allez passer à travers du soin en soi, il faut avoir une routine très régulière chez l'hygiéniste dentaire. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on demeure quand même avec une fragilité au niveau des gencives. Donc, c'est quelque chose qui peut revenir si on ne fait pas les choses comme il faut. Et croyez-moi, quelqu'un qui passe à travers des chirurgies là, ne veut pas recommencer ça deux fois. Donc, c'est important que votre hygiéniste dentaire vous voie au moins aux 3-4 mois pour entretenir tout ça. Vous pensez peut-être que 3-4 mois, c'est beaucoup, mais en fait, selon les dernières recherches scientifiques et microbiologistes qui ont travaillé sur le dossier, en fait, il faut savoir que quand on voit un patient en 3-4 mois, c'est pas vraiment le tartre qu'on va venir à gérer. Oui, s'il y en a, on va l'enlever, mais c'est vraiment plus les micro-organismes, voire les bactéries, qu'on va venir à déstabiliser. Puisque c'est ça le secret après, pour garder la maladie stable, c'est toujours d'aller désorganiser les souches bactériennes qui auraient pu commencer à se réinfiltrer en dessous des gencives. Donc, c'est vraiment ça le secret pour garder un patient stable dans sa maladie, c'est de le mettre aux 3-4 mois. Et d'expérience pour avoir travaillé dans ce domaine-là, ça fonctionne assez bien la plupart du temps. Cela conclut la vidéo d'aujourd'hui. Alors, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Et oui, je vous donne le droit de l'utiliser au Scrabble. Ça va être un mot que personne ne va connaître, mais vous allez avoir de l'air d'un pro quand vous allez l'expliquer. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et à la prochaine.